C'est le long du cours d'eau de la Suze que nous retrouvons notre invitée Daphné Ruffenhardt. Bonjour, merci de nous recevoir ici au parc de la Suze. Est-ce vrai que les truites se plaisent particulièrement ici? Oui, c'est vrai. Depuis surtout la renaturalisation de la Suze, le taux de truites, le nombre de truites a plus que triplé. C'est impressionnant. Depuis 2003, les truites ont été comptées. Il y avait un peu plus de 200 truites par 100 mètres de longueur. Et maintenant, en 2017, il y a plus de 600 truites qui ont été comptées par 100 mètres. Donc ça a plus que triplé. C'est une valeur énorme pour la biodiversité dans l'eau. Il y a d'autres exemples concrets comme ça de résultats très positifs suite aux mesures que vous avez mises en place? Mais toutes les espèces qui aiment un peu les cours d'eau, où il y a un petit peu des plages, où il y a des vitesses qui changent, plus après, beaucoup d'espèces aiment la diversité. Et donc toutes ces espèces-là, qui aiment aussi aller dans des prairies sèches, elles en profitent. Donc la biodiversité a énormément augmenté au plein cœur de la ville, vu que l'île de la Suze est vraiment un endroit au plein cœur de la ville. Ça a revalorisé au niveau écologique vraiment tout le quartier ici. Alors en effet, le parc de la Suze, ici l'île de la Suze, c'est impressionnant. Au niveau surface, c'est vraiment très visuel le changement que la ville a opéré dans le sens de la biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça concrets dans la stratégie verte de Bienne? Alors c'est clair qu'un espace avec cette dimension, une valeur accumulée maintenant ces dernières années, dans cette dimension-là, il n'y en a pas d'autres exemples comme ça. Mais il y a d'autres exemples. La ville de Bienne est très très riche en biodiversité aussi parce qu'elle est au pied du Jura, où il y a beaucoup de serpents qui sont sur la liste rouge, qui sont très en danger. Et puis il y a aussi dans le Metmos un site protégé de batraciens qui est protégé au niveau national. Donc nous avons aussi à d'autres endroits de la ville des hotspots de biodiversité de haute valeur. Et on parlait avant d'endroits où la nature rencontre les citadins. C'est difficile de faire la balance entre les intérêts des habitants et celui de la biodiversité? Non, pas du tout, parce que c'est un lien indirect. Ici, l'avantage de l'île de la Suze, c'est que vraiment la population rencontre la nature. Et ça, c'est très important. C'est très important pour la protection de la nature. Il faut sensibiliser la population parce qu'on protège ce qu'on connaît. Et ici, c'est magnifique. On peut observer les poissons dans l'eau, on peut observer les insectes dans les prairies sèches, il y a des oiseaux. Il y a vraiment des espèces ici à observer pour toute la population. Il y a un accès direct à la nature. Et en même temps, la nature a des espaces, vu que l'île de la Suze, c'est 750 mètres de longueur, il y a des espaces qui sont réservés entièrement à la nature. Donc, les espèces qui ont besoin un peu plus de silence, bon, il n'y en a pas qui ont besoin de ça, mais ils peuvent se retirer. Il y a suffisamment de place où l'être humain ne va pas déranger. Mais le but, c'est vraiment qu'il y ait une interaction, ou bien plutôt une découverte de la nature ici en plein centre-ville. Pour faire aimer la nature et du coup la respecter. Alors, encore une petite question avant un reportage. La ville de Bienne s'engage passablement. J'imagine que vous, vu que c'est votre dicaster, vous aimeriez encore plus de choses. Est-ce qu'on peut dire que la ville de Bienne est une bonne élève en matière de biodiversité? Je pense qu'avec cet exemple que nous avons ici, on ne peut pas dire le contraire. La Suisse a reçu des prix au niveau national pour tout ce qu'elle a fait pour l'amélioration de la qualité de vie pour le quartier, mais aussi pour la biodiversité. Il y a eu plusieurs prix. Donc oui, la ville de Bienne est bonne élève, mais comme toutes les villes, elles ont une grande responsabilité dans le domaine de la biodiversité. Et il y aura encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup d'espace à améliorer. Donc on va continuer notre travail. On a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais je vous propose qu'on aille concrètement voir le travail au quotidien des employés de la ville de Bienne. Et Télébilingue a suivi le jardinier chef de la municipalité, Marcus Brentano. Au travail, il se bat chaque jour pour rendre la ville encore plus verte. Une explosion de fleurs au pays du gazon. Le phénomène ne manque pas d'attirer l'attention des visiteurs du parc municipal. Ce carré semé de fleurs pour abeilles est un projet pilote de la ville de Bienne. C'est un énorme plaisir quand je vois ça parce qu'on en a vraiment plein les yeux. Et puis ça me fait encore plus plaisir quand je vois tous les gens qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui regardent, qui apprécient ce qu'on fait et puis qui ont du plaisir à voir une fois autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Un pas vers plus de biodiversité à Bienne. La ville recèle aussi des richesses naturelles, dans cette prairie, des orchidées. Normalement, dans ces champs, on irait les faucher à peu près à ce moment-là.
c'est-à-dire fin juin, début juillet, et après une deuxième fois à la fin de l'automne, en octobre-novembre. Mais là, vu l'intérêt pour ces plantes, on va s'abstenir de faucher. Il y a beaucoup de ces orchidées qui sont sur la liste rouge. Et quand on a des emplacements comme ça, il faut les repérer et traiter la prairie en conséquence pour pouvoir assurer leur survie sur l'ensemble du territoire suisse. Mais la ville, c'est aussi beaucoup de béton. Et un espace d'abord destiné à l'homme. Ici, c'est un peu le désert. On a peu de verre, alors pour un insecte, c'est beaucoup plus difficile encore que pour nous de traverser cette place. Le grand problème des villes, c'est qu'on a des biotopes, seulement des petits biotopes relais, mais pas une continuité. Alors le plus important sera de pouvoir installer un réseau en ville aussi, vraiment une continuité, une bande verte, pour que les animaux, mais même aussi la flore, puissent bouger. Laisser plus de place à la nature en ville, ça commence pour Marcus Brentano par transformer les espaces inoccupés par l'homme. Le cimetière municipal devient un lieu de vie quand on y installe un hôtel à insectes ou un pierrier pour les serpents. Le responsable des espaces verts y planifie aussi le futur en testant l'acclimatation de différentes essences d'arbres. C'est des arbres qui vont nous survivre, qui vont vivre 50, 100 ans, même plus, pour qu'ils puissent se développer et survivre, entre guillemets. Il faut vraiment qu'on choisisse des essences qui résistent au chaud, qui résistent au sec, qui résistent au rayonnement qu'on a en ville, pour casser ces îlots de chaleur et puis assurer que dans 50 ans, ils seront encore en bonne santé avec le réchauffement climatique qui est en route. Si elle parvient à intégrer la nature, la ville a son rôle à jouer dans la lutte contre la disparition des espèces animales et végétales. Retour sur l'île de la Suze, dans un endroit bien vert que la ville gère, comme on l'a vu également dans le reportage. Daphné Ruffenhardt et nous, citoyens, habitants de Bienne, qu'est-ce qu'on peut faire ? En premier lieu, on peut déjà respecter la nature et puis y s'intéresser, éveiller l'intérêt à la nature aussi si vous avez des enfants ou autres, et puis ne pas lancer des déchets aussi à ce niveau-là, respecter. Et bien sûr, si vous avez un jardin, vous avez beaucoup de possibilités d'amener la nature dans votre jardin, d'amener la biodiversité en mettant des petits tas de pierres. Nous avons beaucoup de propositions, ce que vous pouvez faire dans un jardin sur notre site internet. Donc vous pouvez consulter le site internet de la ville pour voir aussi tout ce qui est possible dans votre jardin. Et nous avons aussi des conseils que nous offrons à des personnes qui ont des jardins. La ville offre des conseils personnalisés. Alors, il y a un jardinier qui se déplace. Une personne, un biologiste qui se déplace, qui va voir le jardin et puis qui propose des mesures à développer sur le lieu concret. Magnifique. Donc vous, Daphné Ruffenhardt, vous croyez en la biodiversité en ville. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle contre le réchauffement climatique ? Je suis persuadée que la biodiversité aura un rôle très important pour améliorer le climat en ville qui se réchauffe d'été en été. La biodiversité arrive à amener beaucoup d'humidité qui doit condenser, qui lie l'énergie et donc ne réchauffe beaucoup moins les espaces urbains. Donc c'est une chance, c'est un risque pour la biodiversité parce que le réchauffement, beaucoup d'espèces ont du mal à s'adapter, mais c'est aussi une chance parce que la ville va devoir investir dans la biodiversité pour baisser les températures en ville. Daphné Ruffenhardt, merci beaucoup pour la balade. Voilà, cette émission est terminée. Demain, dernier volet consacré à l'environnement. On parlera agroforesterie, une méthode ancestrale de culture qui est remise au goût du jour. Voilà, à très bientôt et bonne soirée.